Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, nous nous rencontrons pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de deux éléments importants. Premier élément, le garant financier. Comment justifier la prise en charge lorsque le garant financier est un ami ou un membre de la famille. Deuxième élément, nous allons essayer de justifier notre intention de retourner au pays à la fin de nos études. Donc, comme vous l'aurez compris, cette vidéo s'adresse aux personnes qui veulent venir étudier au Canada, mais qui se posent des questions sur la prise en charge lorsque le garant est un ami ou un membre de la famille ou qui ne savent pas comment justifier leur intention de retourner dans leur pays à la fin de la formation. Pour la vidéo, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de ma tablette parce que j'ai pris des notes, bien évidemment, pour ne pas oublier tout ce que j'avais à vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je ne sais pas ce que vous attendez parce qu'en 2024, c'est l'année de l'évolution, l'année où on montre son soutien et l'année où on ne cache aucune information à personne. Donc, tu l'auras compris, abonne-toi, partage la vidéo. N'oublie pas de liker pour aider au référencement après avoir après avoir fait tout ça là. On va continuer maintenant. Donc, comment justifier la prise en charge lorsque son garant est son ami? Donc, on peut justifier cette prise en charge-là par un premier document qui va être la lettre de soutien financier. La lettre de soutien financier, c'est une lettre dans laquelle la personne qui s'engage à te prendre en charge va notifier, premièrement, il va notifier, écrire ses coordonnées. Deuxièmement, le lien qui vous unit. Si c'est un ami, il va écrire ami. Et troisième information importante, pourquoi cette personne a décidé de vous prendre en charge. Ok, donc c'est valable pour un ami ou un membre de la famille. Quand je parle d'un membre de la famille, ça peut être une nièce, un cousin, un oncle, une tante, qui vous voulez quoi, ok? Donc, une personne avec qui vous n'avez pas de lien direct, ok? Donc, premier document, lettre de soutien financier. Je vais vous mettre un exemplaire en barre d'information. Deuxième document, ça peut être un contrat écrit. Un contrat écrit, ça va être une lettre entre toi et ton ami. Dans cette lettre-là, ton ami va d'abord décrire votre lien d'amitié, les motivations qui le poussent également à te prendre en charge. Il va mettre ses coordonnées, les moyens financiers dont il dispose et les sources de ces moyens financiers-là. Ok? Donc, s'il ne veut pas faire une lettre de soutien financier, il peut faire un contrat écrit. Et dans ce même contrat, vous pourrez, vous deux, justifier de quelle manière, si cet ami-là va vous aider à travers un prêt. Par exemple, lui, il a une société, il a de l'argent, c'est un ami de longue date, c'est ton ami de longue date, et il s'engage, par exemple, à te faire un prêt. Dans la lettre ou dans le contrat écrit que vous aurez fait vous deux, vous pourrez expliquer comment est-ce que cet argent-là va être remboursé à la fin de ta formation. Okay? Ça aussi, c'est un élément important parce qu'il y a certaines personnes qui vont prendre leurs amis comme garant financier. Ils vont dire que je m'engage à payer ceci, cela, mais c'est quoi la finalité de tout ça? Est-ce qu'il va avoir un remboursement? Est-ce que c'est un don que cet ami-là vous fait ou il va avoir des modalités de remboursement? Donc, si c'est un don, vous allez devoir justifier cela dans un contrat. Si c'est un prêt, vous allez justifier cela aussi dans ce contrat-là. Et ça va être très pertinent que vous deux, vous puissiez notifier cette lettre chez un notaire, chez un avocat ou chez un huissier de justice, quoi, ou un maire, ok? Donc, ça doit être quelque chose de légal, fiable et vérifiable pour ne pas arriver ici, finalement, le garant ne te prend plus en charge et tout, et tu te retrouves dans des problèmes. Donc, un contrat écrit, notifié de la part des deux personnes pourrait aussi servir. Troisième élément, ça peut être les preuves de relation. Ok, preuve de relation. Disons que tu es en couple avec une personne dont vous n'êtes pas légalement marié, qu'on appelle
conjoint de fait, par exemple ici au Québec. Donc, tu es en couple avec la personne pendant ou depuis 2 ans et toi, tu t'apprêtes à venir poursuivre des études au Canada et c'est cette personne-là qui s'engage à te prendre en charge. Donc, vous allez devoir justifier les liens qui vous unissent. Avec quoi est-ce que vous allez pouvoir justifier ces liens-là? Si au pays, vous viviez ensemble, mais sans être mariés, vous pourrez fournir des preuves comme des bails de location si vous viviez dans une même maison. Sur le bail de location, il doit avoir au moins vos 2 noms dessus. Vous pourrez aussi fournir des preuves, par exemple des photos que vous avez ensemble, des messages qui datent au moins de 1 à 2 années. En fait, tout document ou toute preuve pertinente qui va démontrer le lien qui existe entre vous deux. Je sais que dans certains pays, il y a des personnes qui sont capables de trouver des documents qu'on appelle formulaires de cohabitation. Il y avait un nom comme ça, si je ne me trompe pas, que vous pouvez aller notifier auprès de la mairie. Ce document-là va servir à expliquer le lien qui vous unit. Ensuite de ça, cette personne-là va quand même justifier comment est-ce qu'elle va vous prendre en charge, quel montant d'argent il dispose et les sources de ses revenus. Ok, donc ça va être très important que premièrement vous essayez plutôt de démontrer la relation qui existe entre vous deux. Bail de location, contrat, je sais pas, un contrat que vous avez à vos 2 noms, des factures d'électricité, factures d'eau, contrat d'assurance, ok, des photos, des messages qui montrent vraiment une relation entre vous deux et un autre document qui va fournir cette personne-là, les fonds dont il dispose, la provenance des fonds également, ok. Donc, vous voyez que c'est assez possible de prendre n'importe qui en charge tant qu'on est capable de justifier la relation qui nous lie à cette personne, le lien qui nous lie à cette personne et les moyens dont nous disposons, les sources de ces moyens-là. Ok, donc c'est très important, très important, très important. Un autre élément très important aussi que j'allais oublier, les coordonnées du garant. Les coordonnées du garant sont importants et pertinents. Parce que, imaginez si vous êtes en couple, par exemple, vous êtes une jeune fille qui vivait avec Moussa. Moussa se décide à vous prendre en charge. Il établit le lien, il fournit les preuves qui démontrent le lien entre vous deux, les preuves de ses revenus, sources de ses revenus et tout. Mais on n'a pas d'informations sur Moussa. On sait juste c'est Moussa, mon copain et tout. On ne connaît pas son nom, sa date de naissance et le lieu où il habite. Certes, l'Immigration Canada n'ira pas sur place aller vérifier, mais il faut que vous ayez en tête de mettre toujours des informations et des données qui sont vérifiables au cas où ils vont vérifier. Ne vous dites pas toujours, oh, ils ne vont pas aller vérifier, nanana. Ils peuvent aller vérifier. Donc, essayez toujours d'être plus honnête dans vos différentes démarches. Mettez des informations qui peuvent être vérifiées. Donc, n'oubliez pas les coordonnées. Les coordonnées, quand je dis les coordonnées, ça peut être l'adresse, la localisation, le numéro de téléphone, c'est très important et l'adresse courriel parce qu'il se pourrait que lorsqu'ils vont vérifier les documents de prise en charge ou le relevé bancaire, qu'il y ait quelques anormalités ou qu'il y ait des documents qui sont flous, ils peuvent vous envoyer un message courriel pour vous dire est-ce que vous pouvez renvoyer ce document-là d'une façon plus claire parce que le document est flou ou même vous appeler pour vous poser certaines questions sinon pas mieux élucider le lien qui vous unit à la personne dont vous avez décidé de prendre en charge. Donc, les coordonnées du garant vont être très importantes à mettre sur la lettre de soutien financier, le contrat écrit, même lorsque vous allez justifier la relation entre toi et ton garant, ça va être très important de les mettre et mettez des coordonnées qui sont à jour, un numéro de téléphone joignable et une adresse courriel fonctionnelle. Là, nous avons terminé avec le garant financier. Là, nous allons embarquer sur notre deuxième point qui est l'intention de retourner au pays. Chers amis, vous savez que ce point-là, l'intention de retourner au pays, il y a plusieurs personnes qui ont manqué leur permis d'études parce qu'ils n'ont pas été capables de justifier qu'ils avaient l'intention de retourner au pays à la fin de leur scolarité. Bien sûr que le Canada veut que vous restiez à la fin de votre formation, mais
pour des raisons de législation, modalité ou je sais pas quoi, il faut que vous prouviez que vous pouvez retourner. Même s'ils veulent que vous restiez, au cas où ils veulent plus que vous restiez là, il faut que vous soyez capable de retourner. Donc, vous devez démontrer que si je reste, oui, je vais rester, mais avant de rentrer d'abord, il faut que je montre que je vais retourner dans mon pays. Donc, quels sont les documents qui peuvent démontrer que vous allez retourner dans votre pays à la fin de votre formation? Premièrement, ça peut être une lettre d'emploi. Une lettre d'emploi. On prend un exemple, tu viens étudier en informatique, un DEP, formation collégiale ou formation universitaire et il faut que tu démontres que tu vas retourner dans ton pays. Donc, ce que tu peux faire lors de ta lettre explicative ou même pendant que tu es en train de faire tes démarches, tu peux aller trouver un contrat d'employabilité dans une certaine entreprise dans ton pays qui évolue dans le domaine de l'information, quoi, ou qui exerce dans le domaine de l'informatique, ok? Donc, tu vas là-bas, tu exposes ta situation, s'ils peuvent te fournir une lettre d'emploi, c'est bon, ou une promesse d'emploi, c'est bon aussi, tu pourras joindre ce document-là dans ta lettre explicative. Si tu n'as pas une lettre d'emploi, tu peux formuler un dossier d'entrepreneuriat qui est lié à ton programme d'études. Par exemple, tu viens encore étudier en informatique. Là, tu as sondé un peu le domaine de l'informatique dans ton pays. Tu connais le taux de chômage. Tu regardes un peu l'évolution de ce domaine-là. Tu peux créer, comment on dit, un projet d'entrepreneuriat. Dans ta lettre, tu pourras expliquer, oui, je viens étudier l'informatique, mais j'aimerais retourner dans mon pays pour mettre en pour mettre en place une start-up pour exercer dans l'informatique, embaucher tant de personnes, je vais me spécialiser dans ça, essayer de réduire un peu le taux de chômage qui est dans ce domaine-là dans mon pays. Ou autrement, tu peux dire aussi que je viens étudier au Canada dans le domaine de l'informatique parce que le domaine de l'informatique dans mon pays est en croissance. Donc, je viens apprendre plus de compétences, plus de connaissances dans ce domaine-là pour être plus compétitif sur le marché du travail. Ok? Donc, ce sont des arguments que vous pouvez toujours mettre dans votre lettre explicative. Oui, ça a un argument pour l'intention de retourner aussi au pays. Donc, si vous avez quelques statistiques, quelques informations supplémentaires, essayez de les introduire dans votre lettre explicative. Un autre élément important que vous pouvez soumettre aussi dans votre lettre explicative pour montrer votre intention de retourner au pays, si vous avez des biens. Vous avez des biens dans votre pays, si vous avez des propriétés en location, si vous avez des entreprises, si vous avez des maisons en location, si vous avez des taxis, tout ça sont des éléments que vous pouvez inclure dans votre lettre pour démontrer que oui, vous venez étudier, mais à la fin de vos études, là, vous allez aller gérer votre business. Dernier élément important, ça va être les liens familiaux. Les liens familiaux, vous allez essayer d'expliquer qui est-ce que vous avez laissé au pays. Si vous avez laissé vos parents, si vous avez laissé votre femme, vos enfants, si vous avez laissé votre oncle ou des nièces, des cousines dont vous vous occupez, vous pourrez justifier cela dans la lettre explicative que vous allez terminer vos études, retourner dans votre pays, commencer à travailler pour aider ces personnes-là que vous avez laissées au pays. Vous pouvez utiliser plusieurs éléments pour démontrer ces faits-là, les photos de famille, si vous avez aussi un bon antécédent de voyage. Donc, ça va démontrer que oui, vous avez toujours l'habitude de voyager. Le fait de venir au Canada, ça ne sera pas votre première fois de voyager, mais que vous êtes habitué à voyager et toujours à rester à retourner chez vous. Ça va démontrer que c'est pas la première fois que vous voyagez. Donc, le fait de venir au Canada, ça ne sera pas un échappatoire pour vous pour ne pas retourner dans votre pays. Donc, les amis, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'aimerais savoir ce que vous pensez de mes arguments. Si vous avez des ajouts, des compléments, veuillez
les écrire dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker pour aider au référencement. Pour des personnes qui viennent de me découvrir, bienvenue sur la chaîne de Alliance M Éducation. Installez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!